Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amis de partout dans le monde, vous qui êtes chrétiens, vous qui ne l'êtes pas encore, à vous qui ne l'êtes pas encore, c'est le moment de faire un choix dans votre vie. Vous qui êtes docteur en théologie, vous qui êtes pasteur et évangéliste et chrétien, diacre, enfin tout le monde, j'invite tout le monde à prier avec moi. Céleste Père, c'est au nom de Jésus que je m'approche de toi. C'est au nom de Jésus que je vais prononcer, je vais dire dans cette prédication, avec la hardiesse de la foi. Seigneur, quand je te demande d'ouvrir quand les cœurs quand de celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la solitude, dans l'incompréhension, je te demande en Père Saint de conduire quand ma langue, de conduire quand toutes les expressions que je vais prononcer. Je te demande, Seigneur éternel, de disposer les cœurs quand des internautes, afin, Seigneur éternel, qu'ils reçoivent quelque chose venant de toi, au nom de Jésus. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as
passé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Luc, chapitre 15. Nous lisons jusqu'au verset 15, mais il y a 32 versets donc en ce chapitre. Tous les publicains et les gens de mauvaise envie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laissant les 99 en autres dans le désert, pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve, et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur son épaule, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car quand j'ai trouvé ma brebis qui était perdue, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 injustes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, en allume une lampe, ne balaye qu'en la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car quand j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Et de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore dans cette parabole, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Frères et sœurs, amis,
vous qui m'écoutez, vous qui êtes à l'autre bout du monde, il y a une vérité qui découle de cette parabole. Le chapitre 15 contient 3 paraboles avec des nombres décroissants. Le premier volet met l'accent sur un nombre beaucoup plus conséquent, quoique la signification soit donnée au verset 7. On peut aussi voir dans l'Église par rapport à la quantité de brebis que mentionne la première parabole. En effet, les brebis sont toujours l'image des rachetés dans les Écritures. Ce qui est remarquable malgré les exigences de la loi juive, c'est la présence de loin de Dieu aux côtés des gens de mauvaise vie. L'évidence à savoir est comment peut-on prêcher la vertu à ceux qui sont déjà vertueux. Ainsi, la justice est prêchée aux injustes et non aux justes. À quoi sert la lumière en plein midi ensoleillé, si ce n'est que l'éblouissement qui fatigue les yeux? Le praticien qui veut faire des œuvres humanitaires va là où se trouvent des nécessiteux, ceux qui périssent dans une épidémie. C'est cet enseignement que Jésus nous laisse dans l'introduction du chapitre 15. Allons vers eux, vers ceux qui ont soif de la justice, vers ceux qui ont besoin du pardon, ceux qui ont besoin de la paix et de l'assurance de leur salut. En effet, les 2 premières paraboles sont conjointement liées. Primo, pas qu'en leur nombre. Deuxièmement, pas qu'en leur présentation métaphorique. Par le nombre, nous constatons que le deuxième nombre mentionné au verset 8, c'est-à-dire quand le 10, est le carré du premier nombre du verset 4, à savoir le nombre 100. Donc, sur le plan mathématique, ils sont liés l'un à l'autre. Le nombre 10 étant la racine carrée de 100, nous parle symboliquement de l'ordre parfait, de la responsabilité de l'homme envers Dieu, comme dans le décalogue de l'Exode, chapitre 34, verset 28. Frères et sœurs, amis, que voulait dire quand il fit mention de 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, quand Paul aura par la suite cité les paroles du psaume 14 de David dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, verset 10, je cite: « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Et au verset 4 du même chapitre, il dit: « Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Fin de citation. Toutefois, nous sommes justes, par procuration de celui qui est juste de nature, c'est-à-dire Jésus. C'est en pratiquant la justice de Dieu que nous le devenons, comme Jésus lui-même est juste, selon 1 Jean 3, verset 7. Étant toujours dans la première parabole, j'attire l'attention des uns et des autres qui doivent aller vers ceux qui sont dans le précipice de le faire avec discernement et de s'assurer qu'ils ont de la part du Saint-Esprit des équipements adéquats. Car il arrive que même des nageurs chevronnés, par manque de discernement,
soit entraînés au fond de l'eau par le poids de celui ou de celle qu'ils veulent sauver. C'est aussi valable pour les praticiens qui, face à une épidémie, y ont malheureusement laissé leur peau en désirant faire ce qui est bien. Frères et sœurs, tout comme il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, il y a de la joie pour chaque sauveteur d'une vie, de la joie pour chaque famille de rescapés, pour chaque pays dont un seul naufragé est ramené à la vie, qu'il n'y en a pour ceux qui n'ont pas besoin d'être secourus. Maintenant, qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole est un récit allégorique ou une métaphore qui contient un enseignement moral. Dans celle de la brebis perdue, nous pouvons trouver une multiplicité d'enseignements. Le fait que les 99 seraient mises de côté, cela veut dire qu'elles étaient en sécurité dans une bergerie. Ce n'est pas comme le proverbe qui dit une seule erreur fait oublier 99 biens. Ce n'est pas de cela dont il est question. Mais quand parfois une pléthorique de bienfaits se cache derrière le rideau de la scène après de nombreux jours de préparation, malheureusement, on ne se contente que de la partie visible qui n'a duré qu'une heure, 2 ou 3 heures. C'est ça, la philosophie du mal. Et j'en passe. Les brebis qui sont placées dans une bergerie pourraient être vraisemblablement des brebis accomplies, connaissant parfaitement la voix du berger et qui ne suivront pas une voix étrangère, selon Jean chapitre 10, verset 14 et le verset 27. J'en passe. Ce n'est pas que les 99 brebis aient été abandonnées, loin de là. De cette parabole ressort également un autre enseignement relatif aux religieux de l'époque qui se croyaient juste par l'observation de la loi et qui pensaient n'avoir pas besoin de repentance. Alléluia. Dans un des cas de causalité, il en ressort qu'une brebis peut être égarée. Comment? Parce que les brebis marchent en suivant celles qui les précèdent quand elles sont nombreuses. Une brebis plongée dans un simple moment de distraction peut arrêter sa marche pour se soustraire de la surveillance. Alléluia. Il suffit que celle qui se trouve plus en arrière soit la plus faible, la moins âgée, et de surcroît devienne une proie facile par la lenteur de sa marche. Nous dit Deutéronome chapitre 25, versets 17 et 18. Je cite. « Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de ta sortie d'Égypte, et comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » Fin de citation. Les versets 17 et 18 du 25e chapitre de Deutéronome nous montrent le mode opératoire de l'ennemi de nos âmes. Il attaque souvent, pas derrière, ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui sont distraits par la convoitise des yeux. Le bon berger ne se contente pas seulement de la présence des 99 brebis qui sont saines et sauves, mais pense à celles qui se trouvent dans l'incapacité de retrouver son chemin.
Posez-vous la question, combien de fois suis-je parti à la recherche d'un membre de ma congrégation? Oh! La présence du berger est plus salutaire, plus honorée que celle d'une brebis quelconque. La brebis qui voit son berger venir quand la chercher n'a aucun doute de son amour et de sa fidélité. Elle sera prête à le suivre sans équivoque. Toutes les fois que, par manque d'expérience, nous nous retrouvons sur le terrain de l'ennemi ou tombons dans un précipice, notre Seigneur, quand Jésus, est capable de nous sortir parce que nous sommes fortifiés à tous égards selon Colossiens 11. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis selon Jean chapitre 10, verset 11. Maintenant, nous voici arrivés au deuxième volet du texte. Dans la deuxième parabole, nous sommes dans une métaphore soulignant une matérialité de laquelle est constituée une complétude représentative d'un ensemble au nombre de 10. Du seul fait qu'une graine ait été portée manquante et qu'il fallait à cette dame de la retrouver coûte que coûte, met l'accent sur une structure quelconque. Imaginons que nous ayons une gourmette composée de 10 gros maillons et que l'un des maillons se soit détaché et perdu, alors que la gourmette deviendra trop courte, inutilisable et impossible à être portée au poignet. D'où la nécessité de retrouver le maillon qui est perdu. Une fois retrouvé, nous avons de la joie que notre acquisition ait repris sa longueur d'origine. Voilà la réalité. Même si cette femme était pauvre et qu'elle lui fallait allumer une lampe dans une maison vraisemblablement paysanne, on ne peut pas développer cette partie uniquement sur le plan littéral. Bien qu'on sache comment furent construites les maisons pauvres de la Palestine, en toute fin de cause, c'est la nécessité de retrouver la pièce d'argent perdue qui prévaut. Ainsi, l'Église peut être vue dans cette métaphore comme étant une structure architecturale composée des pierres vivantes que nous sommes. C'est pour cela que j'ai souligné que les deux premières paraboles ont une similitude. La raison pour laquelle il y a de la joie est que tout l'ensemble peut être opérationnel à nouveau. Cette joie porte sur la retrouvaille du maillon. Toutes les fois qu'une personne s'est égarée, toutes les fois qu'elle avait laissé la voie droite, elle est comme un maillon perdu. Toutes les fois rentrée en elle-même, elle se repent honnêtement. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Maintenant, nous abordons le troisième volet sous le thème du fils prodigue. Verset 11, à partir du verset 11. La troisième parabole est indépendante des deux précédentes par son caractère quantitatif, mais elle porte sur la repentance comme dans les deux premières. Elle est plus directement liée à une relation filio-paternelle. De cette scène figurative du fils prodigue découle l'une des plus grandes vérités comportementales d'un enfant immature. Maintenant, quel peut en être l'élément de causalité?
l'appréhension d'être observé dans certaines irrégularités morales par ses parents et ses proches amis peut être le vecteur de l'abandon du cercle familial afin de donner libre cours à la débauche. Lorsque ses prétendus amis l'eurent laissé tomber, il dut accepter l'emploi le plus servile, l'un des plus répugnants pour les Juifs qui considéraient les porcs comme des animaux impurs. Bien que la donne ait été changée quand Pierre, quand Anna chez Corneille et quand Paul écrivit à Timothée en lui disant ces paroles. De ce fait, il avait perdu tout son rang socio-religieux. Il avait perdu et il a été réduit à l'état du paria. Dans cette scène, le personnage principal ne peut être que le père qui guettait au loin le retour de son fils. Car l'Écriture nous dit qu'il l'a vu et s'est précipité à sa rencontre. Heureusement que ce jeune homme n'était pas orgueilleux, car un tel sentiment l'aurait conduit à sa perte. Aujourd'hui, nous voyons tant d'hommes et de femmes dans des situations similaires par fierté. Ainsi, si vous êtes dans ce cas, il n'y a pas de honte à vouloir retourner dans le foyer familial. N'ayez pas honte en pensant à ce que l'on appelle l'estime de soi. N'ayez pas une haute opinion de vous-même par rapport à vos parents. Romains 12, verset 3. Parents, vous qui mettez votre enfant à la porte parce que vous jugez que son comportement est préjudiciable pour qu'on est plus jeune. Vous qui manifestez de la préférence à l'un au détriment de l'autre, il est de votre responsabilité de chercher autant que faire que se peut à retarder l'échéance. Il se pourrait que l'enfant ait remarqué votre préférence manifeste pour l'autre. Il se pourrait qu'il se soit senti bon à rien. Alors, réfléchissez. Étant donné que la leçon que nous tirons du texte de Luc chapitre 15 porte sur la repentance et le pardon, je peux vous dire une chose. Reconnaître que l'on a tort, reconnaître qu'on a échoué est le plus bel acte qui conduit à la délivrance. On apprend toujours de ses erreurs. Nous sommes sûrs que le jeune homme n'aimerait plus jamais revivre la situation dans laquelle il s'était retrouvé naguère. En effet, le pardon suit immédiatement la repentance. Textuellement, nous le voyons dans Luc chapitre 24, verset 47, où la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. C'est l'enseignement que notre Seigneur avait laissé avant son ascension. Comment se fait la repentance? Ce n'est pas de prier seulement en demandant pardon à Dieu, mais c'est aussi d'aller vers l'autre pour lui dire qu'on a regretté ce qu'on a fait ou dit. Si la personne qui a été heurtée n'accepte pas les excuses, elle porte seule le poids de l'amertume qui fait résider en elle de la haine. La repentance du fils prodigue s'est faite sur deux volets. Sur il a violé le 5e commandement de Dieu qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Le premier acte de repentance s'adresse indubitablement à Dieu.
et le deuxième envers celui qu'on a blessé, selon les versets 18 et 21 de Luc 15. C'est la condition sine qua non pour obtenir le pardon divin quand on a fait du tort à autrui, selon Exode chapitre 20, verset 12. De plus, il y a une bénédiction dans le 5e commandement. Je cite, « Afin que tu vives longtemps ». Cette longévité est la récompense à obtenir pour quiconque respecte son père et sa mère. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais les deux. Le pardon divin peut susciter de la jalousie des uns et des autres. Car quand le pardon est obtenu, c'est une voie de bénédiction qui s'ouvre. L'enfant qui est pardonné retrouve ses biens qui avaient été confisqués, regagne son argent de poche qui avait été réduit ou gelé. Le texte nous dit que le Père l'a fait vêtir du plus beau vêtement, chaussé et orné son doigt. Versets 22 et 23 de Luc 15. Dieu ne tient pas compte de ce qu'il a donné si nous les perdons par ignorance pour ne plus nous en donner davantage. Cela est vu dans le fait que le Père a fait tuer le veau gras pour fêter le retour de son Fils, lequel acte provoqua une grande jalousie chez le frère aîné. Imaginons que nous soyons comme le frère aîné, coléreux, revendicatif et gagné par la jalousie. Eh bien, je vous dis que quand nous pensons que nous sommes mis de côté parce que nous ne sommes plus aimés, c'est là que nous faisons une erreur. C'est plutôt parce que nous possédons plus de capacité et que le regard paternel se porte sur ceux qui ne l'ont pas, afin qu'ils parviennent à notre niveau. Le frère aîné du fils prodigue est apparemment très laborieux et plus expérimenté, mais se laissant gagner par la jalousie avait risqué de mettre en péril sa relation filio-paternelle. Dans cette parabole, si le Père est intervenu pour consoler et réconforter l'aîné, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui inscrit la consolation et le réconfort dans nos cœurs, d'où la nécessité de savoir écouter la voix de l'Esprit Saint. Nous avons parlé du comportement des deux fils, mais qu'en est-il de celui du Père? Dans cette métaphore narrative, l'impartialité du Père est donc manifestée à l'un comme à l'autre. Au fils cadet, la patience, le pardon, la flexibilité dans les gestes d'accueil et l'amour dans la dimension d'agapé. Au fils aîné, la patience, la sagesse, la compréhension et l'amour qui se traduit par agapé, l'amour inconditionnel que seul Dieu possède. Ici, deux types d'amour tirés du grec se voient. Primo, le storge, amour familial de l'enfant envers le père. Cette forme d'amour a été manifestée chez le cadet, l'enfant prodigue. Deuxièmement, l'agapé, l'amour inconditionnel de Dieu pour ses enfants manifesté dans la personne du Père. Frères et sœurs, nos amis, notre Père céleste nous aime d'un amour immense malgré nos imperfections, nos trahisons, notre désobéissance
à ses commandements. Quel père ne donnerait des directives à ses enfants? Un enfant ne connaît pas les conséquences d'un robinet de gaz ouvert si on ne lui dit pas. Quoi qu'on lui ait défendu d'y toucher, la curiosité héritée d'Ève le pousse toujours à faire un petit essai en cachette. De la même façon que la curiosité poussa Ève à goûter aux fruits défendus, c'est de la même façon qu'elle pousse les jeunes enfants vers les choses interdites. Quand on parle du péché, on fait toujours allusion à Adam. Alors que c'est Ève qui fit l'essai. Comment? L'adversaire de nos âmes lui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit cela? C'est parce qu'il sait que le jour où tu en mangeras, tu deviendras comme lui. C'est tout, hein? T'en fais pas. Selon Genèse, chapitre 3, verset 6, le péché est entré dans le monde par les étapes suivantes. La femme vit que le fruit est joli, l'image de la convoitise des yeux et de la curiosité. Elle prit de son fruit l'image de la désobéissance et en mangea l'image de l'irréversibilité de la chute. Elle en donna à son mari, Adam, qui en mangea l'image de la complaisance et de la perte de l'autorité masculine. Attention, je ne parle pas du caporalisme, mais du don de la sollicitude octroyée à l'homme pour la sécurité de la femme. Et j'en passe. Dans le texte de la dernière parabole, il y a un détail relaté au verset 30 qu'il ne faut surtout pas négliger. Comment le frère aîné savait-il le type des personnes en compagnie desquelles les biens ont été dilapidés si son jeune frère ne le lui avait pas dit? Il cita avec précision une catégorie de personnes qui étaient loin d'être vertueuses. Et comment le fils prodigue a-t-il connu le pays où il dépensa tous ses biens? Eh bien, tout simplement, de par ses fréquentations. Et selon le proverbe, une pomme pourrie gâte tout le panier. La leçon positive que nous pouvons tirer de cette parabole est celle qui consiste à un rétablissement de relations filio-paternelles. Ainsi, le jeune homme échappe à une forme d'apostasie, comme celle du rejet total du Christ. Quoique, littéralement, ce soit du Père dont il est question, il n'est pas sans savoir que Jésus, du Nouveau Testament, est l'Éternel même de l'Ancien Testament, selon qu'il est écrit au 58e verset du 8e chapitre de Jean, avant qu'Abraham fût, je suis. Je ne suis pas en train de faire de l'apologie, mais étant témoin de nos jours quand la moralité descend à un niveau tel qu'elle a besoin de rester en surface pendant que l'immoralité atteint son apogée. Alors, comme tout citoyen concerné par une contemporanéité ternie, j'interviens avec mes faibles mots, loin de là, un désir d'être un nouveau Jean-Baptiste. L'immoralité dans le passé faisait très peu de ravages, quand aujourd'hui, mêlée à une certaine modernité, fait plus de dégâts qu'elle n'en faisait naguère. L'enfant prodigue, dans le contexte parabolique, a fait parler de lui en laissant une image instructive, porteuse d'une multiplicité d'enseignements moraux,
que chaque individu aujourd'hui peut prendre comme une boussole dans sa vie future ou sa vie présente. Et vous, qu'en est-il de vos méfaits, si ce ne sont que des souvenirs abjects en servant d'épitaphe sur un terrain comme celui que les habitants de Jérusalem ont appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. L'erreur à ne pas commettre, c'est de considérer la Bible comme un livre temporel, alors qu'elle s'accorde parfaitement à tous les temps. Mais l'adresse à suivre, c'est l'intemporalité de la Bible dans laquelle tous les événements de l'histoire trouvent leur confirmation. L'ineptie à ne pas prononcer, c'est de se dire que pour donner libre cours à ses penchants, qu'il n'y a qu'une vie, ou qu'on ne vit qu'une fois. Car une telle pensée ne découle que de l'insouciance. Mais la réalité à nourrir en soi, c'est l'immoralité de l'âme. L'immortalité de l'âme selon Luc 16, verset 23. Quand on dit qu'on n'a qu'une vie, c'est un langage dépourvu de réalisme. Une seule vie dans un corps corruptible, la réponse est oui. Mais pour l'âme, la réponse est non, car elle sera consciente selon que vous serez dans le séjour des morts ou dans le sein du Christ. Et j'en passe. Jeune fille, je m'adresse à vous aujourd'hui, vous qui m'écoutez. Vous qui avez quitté votre famille pour aller faire une expérience, n'ayez pas honte de retourner chez vous, car la porte de la maison du Père ne vous est jamais fermée. Jeune homme, vous qui êtes parti de chez vous pour vivre une aventure que vous avez pensée bénéfique alors que vous veniez d'avoir vos 18 ans. Dans le cas d'échec, il n'y a aucune honte à retourner chez ses parents. Si les causes de votre départ étaient quelque peu orageuses, repentez-vous et vous obtiendrez le pardon paternel. Naguère, vous aviez beaucoup d'amis au pays où vous étiez, avec qui vous dépensiez la part de votre héritage. Aujourd'hui, vous êtes seul. Vous êtes seul. Hier encore, vous mangiez des carouges au milieu des immondices. Aujourd'hui, vous allez manger de la viande bien rôtie à la table familiale. Hier encore, vous étiez vêtus en haillons ou en lox. Aujourd'hui, vous allez manger, vous allez vous vêtir du plus beau vêtement. Alléluia. Hier, vous vous êtes mal chaussé à tel point que vous avez eu mal aux pieds. Aujourd'hui, vous allez porter les souliers faits avec le cuir le plus souple. Hier, vous dormiez à même le sol, dans l'insalubrité, piqué par des moustiques. Aujourd'hui, vous allez avoir une chambre bien aérée dans la maison familiale. Hier encore, vous marchiez en tant que méprisable. Aujourd'hui, vous bénéficiez de la respectabilité due à votre famille. Naguère, la place du rejet social était la vôtre. Aujourd'hui, celle de l'acceptation vous sourit. Hier, encore, vous étiez encore seul sur la route. Pendant que tous prenaient leur distance, aujourd'hui, vous voilà entouré de ceux que vous avez laissés, de vos camarades du lycée et de vos amis d'enfance. Hier encore, votre nom était inscrit dans la mage. Dans la mage. Aujourd'hui, il est inscrit au milieu de la page, inscrit dans le livre de vie. Amis,
C'est sur cette dernière phrase que prend fin cette prédication, accompagnée de la citation suivante. Car quiconque invoque le Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 3. Prions. Seigneur, quand Jésus, prions après moi. Seigneur, quand Jésus, je suis un pécheur, je suis un fils prodigue, je suis une fille prodigue. Aujourd'hui, répétez cette prière après moi. Aujourd'hui, je prends la décision de retourner chez mes parents. Aide-moi, Seigneur, quand s'il te plaît. Inscris ta volonté dans mon cœur, afin que j'avance vers mes parents. Parents, je prie pour vous, afin que vous acceptiez votre enfant que vous avez mis à la porte naguère. Aujourd'hui, il revient, ou elle revient à toi. Accepte-la, acceptez-le avec un joie. Que le Seigneur en soit béni. Que le nom du Seigneur en soit honoré. Amen. Je vais chanter un dernier cantique avec vous qui dit: tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Jeune homme, jeune fille, vous êtes libérés aujourd'hui au nom de Jésus, parce que vous avez écouté cette parole. Que le nom du Seigneur quand Jésus soit béni. Amen. Au revoir. Bye bye.